On retrouve Philippe Bellecroix pour la troisième et dernière partie de l'émission, les interviews d'Emmanuel. On quitte Calais et on arrive sur une autre photo avec une silhouette féminine rouge. C'est ma petite Cosaque. D'accord. C'est ma petite Cosaque. C'est très dur en photographie de capter le temps qui passe ou l'éphémère des choses. Pour moi, la photographie, c'est une pratique mortifère. On est un peu comme des momificateurs. C'est un peu morbide hein, comme approche, mais on fige les gens, on fige le temps, on essaye, on bloque le passé, on bloque le présent en fait dans une forme de passé. Enfin, c'est un peu conceptuel. Et donc, cette photographie, ce personnage, c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment dans mon existence ou ma manière d'appréhender les choses. C'est qu'il y a de l'éphémère, le présent passe, mais on ne sait pas comment le figer, comment le capter, comment l'ancrer. Et en même temps, la couleur rouge, voilà, c'est ce côté un petit peu engagé que j'ai aussi. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais j'ai à cœur de voir les choses bouger. Et quand on n'a qu'une vie sur Terre, finalement, il y a tellement d'aspirations qu'on voudrait voir se matérialiser dans le quotidien, parfois avec plus d'urgence, pour pas dire de violence, mais plus d'urgence. Et donc, c'est ce genre de choses-là. Cette photo, elle montre très bien ça, là. Ok. Alors, on va terminer sur cette dernière photo de Macadam Press. Alors, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure sans l'évoquer, à travers les photos faites sur Bordeaux. Oui. Donc, initiative que vous avez, que vous prenez? C'est ça, absolument. Macadam Press, c'est couper des médias, et à titre personnel, hein, j'ai pas de télévision à la maison, etc., mais je me renseigne beaucoup ailleurs. Macadam Press, c'est né très rapidement d'une idée. À force de fréquenter la rue, les manifestations, de croiser des photographes, de suivre leurs regards dans leurs publications, à un moment, je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à bosser solo, il va falloir fédérer. Et très vite, je me tourne vers un certain nombre de personnes qui, par capillarité, en ramènent d'autres, et se crée un collectif, Macadam. Alors, Macadam, parce que le fil conducteur, en fait, c'est le macadam, ce qui nous permet de justifier finalement notre présence dans toutes les rues, sur toutes les routes, dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, le macadam, c'est ce qui nous permet d'aller chez les uns, chez les autres. C'est aussi le macadam, cette histoire sociale de la rue et des gens qui l'habitent. Et donc ce collectif est créé, on a une bannière, et ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que né sur les manifestations des Gilets jaunes, on avait une légitimité déjà parce qu'on couvrait depuis le passé un certain nombre d'événements sociaux, et on existe. On existe visuellement, on existe dans la rue, on existe, les gens nous reconnaissent notre travail, notre utilité. De loups solitaires que sont les photographes, on apprend aujourd'hui à devenir une espèce d'équipe, avec nos individualités aussi, donc c'est un travail qui est hyper intéressant. Il n'y a pas de conflit hein, pour l'instant dans Macadam, je croise les doigts, mais non, je pense qu'on a vraiment des perles, il y a vraiment des perles, il y a des bons regards, il y a que de la bonne intention, et c'est ce que j'avais dit dès le départ. Il faut qu'on ait de la bienveillance dans notre travail, et il faut qu'on ait du respect les uns pour les autres. Avec des photographes, aussi pros et d'autres qui le sont pas. Alors oui, il y a une belle équipe. Il y a du jeune, il y a du moins jeune. On n'est pas à la parité, mais on a quand même deux dames, tu vois, qui nous accompagnent, dont une jeune fille qui est encore étudiante, avec un regard de dingue et qui fait des unes, tu vois, sur Libé. On a tous des métiers particuliers dans notre vie quotidienne, donc plus ou moins alimentaire. On a toute cette passion finalement d'aller dans la photographie. Peut-être que Macadam, c'est ce qui va permettre de faire le grand saut pour beaucoup, qu'on ne fait pas quand on est solo. Là, la force du groupe nous motive à persévérer en fait dans cette voie-là. Donc oui, il y a une belle équipe. Ouais. On a même un photographe qui est aveugle. Tu vois. Donc, wow. Oui, enfin, c'est une longue histoire, on ne rentrera pas dans les détails, mais il y a Camille, donc pour en parler, a perdu la vue alors qu'il était photographe. Aujourd'hui, fait un travail extrêmement complémentaire sur le travail photographique donc des copains, en faisant de l'enregistrement audio. Et donc du coup, on a une approche terrain beaucoup plus douce, beaucoup plus détendue. Les gens sont beaucoup plus enclins à se confier, et ça nous permet d'avoir un autre média, en tout cas, pour communiquer sur le sujet. Voilà, c'est pas ce que ça va devenir. On réfléchit beaucoup au travers du groupe, mais on tient quelque chose en fait qui a du sens. Et une fois de plus, moi, l'idée au départ, c'était
faisons remonter les informations, même si on les diffuse contre nous, mais faisons-les remonter de par le bas. C'était ça l'ambition première et j'aimerais que ça le reste. Ok. Voilà, Macadam Presse. Bon Philippe, l'émission touche à sa fin. C'est passé vite? C'est passé très vite. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Bon, si on terminait juste une phrase ou un dicton, un proverbe, quelque chose qui vous parle, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Alors, je vais peut-être la rater, la citation, mais elle est de Paul Éluard, c'est « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». C'est une manière de dire que la face visible des choses, il faut parfois aller un peu plus loin, creuser derrière, pas se contenter de ce que l'on nous propose, sortir de sa zone de confort, aller voir ces autres mondes qui existent, qui peuvent être intérieurs, mais qui peuvent être aussi dans les rencontres que l'on fait, dans les voyages que l'on fait. Et ça, je pense que c'est vital de tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est moteur. J'aimerais que ça le soit aussi pour beaucoup de gens. Ok. Bon, écoutez, on va se quitter là. Je vous remercie pour votre intervention dans les interviews d'Emmanuel. Avec plaisir. Et puis, bonne route et bon vent. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève l'émission Les interviews d'Emmanuel avec Philippe Bellecroix. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité et de nouvelles aventures.